L'idiot de Dostoïevski, c'est un prince revenu de Suisse, soigné pour ses crises, qui déboule à Saint-Pétersbourg avec une naïveté désarmante. On se dit, il va se faire dévorer. On comprend vite que sa bonté n'est pas une faiblesse. C'est une force mal armée pour le monde tel qu'il est. Et ce frottement, entre grâce et cynisme, allume le livre comme une étincelle dans un baril de poudre. Le point de départ est simple. Le prince, Mychkine, arrive sans argent, un sourire, une franchise presque blessante. Dans le même train, Rogojin, passion noire, tombe amoureux de Nastasia Filipovnova. Très vite, deux femmes aimantent l'intrigue. Nastasia, beauté tragique, et Aglaya, rêve d'élévation. Entre ces pôles, Mychkine tente de faire le bien, d'apaiser, de sauver. On croit à un triangle classique. On lit plutôt une expérience en direct. Que devient la pureté quand la société décide que c'est de la bêtise? Les enjeux s'enchaînent. Dostoïevski teste une hypothèse radicale. Un saint au milieu des affaires, des héritages, des susceptibilités. La compassion ici déraille les codes. Elle confond la charité et l'amour, met la dignité où l'on attend la passion. L'épilepsie du prince, loin d'un détail médical, devient langage. L'extase avant la chute, la lumière avant la nuit. Autour, l'argent parle, l'honneur hurle, la honte s'infiltre. On mesure vite que la bonté n'est pas contagieuse. Elle met à nu les autres et c'est insupportable. La grande force, c'est la scène. Dostoïevski sait planter un théâtre et le faire exploser. L'anniversaire de Nastasia, billet jeté au feu, joue la roulette avec les consciences. La rencontre nocturne avec Mychkine et Rogojin, couteau à portée, fait battre le roman comme une artère. Le tableau du Christ mort, regardé trop longtemps, renverse la foi en tremblement. La polyphonie emporte tout. Bavardage, colère, aveux, rumeurs. On respire mal, mais on est vivant. Les faiblesses du livre, ce sont les tunnels de conversation, une tentation de l'emphase, et des figures féminines parfois sacrifiées à l'allégorie. Mychkine ne choisit pas vraiment entre Nastasia et Aglaya. Ou plutôt, il choisit de ne pas laisser tomber celle qui se perd. Ce geste le perd lui aussi. La passion de Rogojin bascule dans le meurtre. Le prince retombe dans l'ombre de sa maladie. Ce n'est pas un échec du personnage, c'est la démonstration brutale que la bonté exige un monde qui la supporte. Et que, sans ce monde, elle se mutile à vouloir sauver ceux qui la refusent. On se moquait de l'idiot, on réalise qu'il voit clair, trop clair pour nous. Le plus fou n'est pas celui qui pardonne. C'est la foule qui regarde la bonté comme une anomalie à corriger. On ferme le livre avec une question qui pique. Et si l'idiot, ce n'était pas lui, mais ce que nous devenons quand la compassion nous fait honte? Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.